Cela doit vouloir dire, du moins dans l'esprit de Pierre, qu'il est le prophète, le prêtre, il est le roi. Dans Saint Jean chapitre 8, verset 46, quand les autorités du temple ont été envoyées pour arrêter Jésus et sont revenus sans lui, le prêtre a voulu savoir pourquoi. Elles ont dit, jamais un homme a parlé comme cet homme l'a fait. Ses ennemis ont certainement réalisé que Jésus était un prophète, parlant avec un grand pouvoir. Jésus lui-même disait de ses paroles, « Les mots que je vous dis sont l'esprit, ils sont la vie. » Quant au fait qu'il soit prêtre, nous avons appris par la lettre hébraïque que Jésus a été nommé grand prêtre sur l'ordre de Melchisédek. Quant au fait d'être roi, vous savez très bien que c'est ce qui l'a amené jusqu'à la crucifixion. Car lorsque Pilate lui demande « Êtes-vous roi ?» il répond « Oui, je suis roi. » Et quand il a été crucifié, Pilate avait fait écrire dans les 3 langues populaires « Le roi des Juifs ». Ainsi, ses ennemis et les autorités ont reconnu que Jésus prétendait être en quelque sorte un roi. Alors quand nous posons la question « Qui est ce Jésus-Christ ?», nous devons penser à lui comme prophète, comme grand prêtre et comme roi. Quand Jésus a été baptisé par Saint Jean dans le Jourdain, l'Esprit l'a entraîné vers le désert et l'a soumis à la tentation du diable. 40 jours plus tard, quand il revint, Jean, celui qui l'avait baptisé, l'a montré en disant « Regardez l'agneau de Dieu ». Ce terme doit dire quelque chose aux musulmans, puisque vous admettez la nécessité du sacrifice parmi votre propre peuple. Jean dit, regardez, voici l'agneau de Dieu, qui éloigne les péchés du monde. Mais nous ne pouvons comprendre Jésus en dehors de la mission qui lui incombait. Nous aurons besoin de jeter un coup d'œil à cette époque si nous voulons comprendre tout ça. Les leaders du monde, au début de l'ère chrétienne, étaient pour la plupart sceptiques à propos de Dieu. S'il y avait un Dieu, il n'était pas intéressé par l'homme, particulièrement l'homme pauvre. Le seul recours que n'importe quel homme pouvait attendre était celui qu'il pouvait trouver à la force de chacun de ses poignets. Sa propre main ou sa propre tête était son seul secours. Personne d'autre ne l'aurait aidé. Les philosophes du monde ont cherché pendant des siècles pour trouver un sens à la vie. Ils ne sont arrivés à rien, sauf qu'il faut manger et boire, car demain nous mourrons. Ou la pratique la plus commune menant au suicide qui disait « Ne vous inquiétez de rien parce que chaque veine de votre corps est une porte de sortie ». Le Dieu du ciel n'a cessé de se révéler au monde par les choses qu'il a accomplies. N'importe où qu'un homme choisissait de regarder, il pouvait trouver l'évidence du pouvoir suprême et l'intelligence de Dieu. Mais l'homme refuse de reconnaître Dieu ou de lui accorder son crédit. Il a plutôt choisi de croire que les démons, dans les rochers et dans les arbres, avaient des pouvoirs sur l'univers. Avec ses propres mains, il a fabriqué des images de toutes sortes dans l'espoir que le pouvoir de ces images donnerait à leurs propriétaires les moyens de commander le monde pour ses propres intérêts. Depuis que l'homme a rejeté la connaissance du Dieu, Dieu a retiré la lumière de la raison à ces gens.
L'homme est devenu une créature, un esclave aux passions viles, intéressé seulement à faire des choses honteuses et déshonorantes pour son propre corps. C'est dans un monde pareil, pendant le règne de César romain Tibère, que Jésus vient prêcher. Maintenant âgé de 30 ans, Jésus est venu en terre natale, la province de Galilée, prêchant dans les synagogues hébraïques et déclarant à tous ceux qui l'écoutaient que le royaume de Dieu est arrivé et que l'homme devrait maintenant se repentir et croire à l'Évangile. L'Évangile tel qu'il est défini par la Bible, c'est la bonne nouvelle que Dieu ne veut que personne soit perdu, mais que vous tous atteigniez la connaissance de la vérité. Dieu aime l'homme, il ne hait pas l'homme, mais il aime l'homme. Alors, il voulait tracer un chemin à l'homme afin de le sauver de sa propre destruction, si cela devait arriver. Les hommes, cependant, auraient dû changer d'avis, car ils étaient possédés par cette idée qu'il n'y avait pas de divinité réelle, mais dans les diables eux-mêmes. En quelque sorte, ils auraient dû calmer ces diables pour survivre dans ce monde. Ainsi, Jésus devait-il démontrer non seulement par le mot, mais par la vie, que Dieu existe encore, Dieu commande encore, Dieu a l'intention de donner à l'homme le pouvoir de vaincre Satan et d'être le vainqueur dans ce monde et dans cette vie. Maintenant, pour parvenir à cela, il devait bien sûr aller à l'encontre des mensonges des sages de l'époque et dire la vérité aux hommes. Nous avons aujourd'hui le même problème. Nous pouvons sûrement participer à l'effort pour convaincre les gens de notre époque que ce monde ne s'est pas fait simplement comme ça. Il n'est pas là par un simple procédé, mais que Dieu est le Créateur et le protecteur de notre univers, et ce sera à lui que chacun rendra des comptes. Jean dit dans la préface de son évangile, « Grâce et vérité sont venues pour la première fois par Jésus-Christ. » Ce sont des constatations importantes. Jusqu'à ce que Jésus vienne, personne n'accordait de faveur à personne. Les gens prenaient ça comme une lâcheté, c'était considéré comme presque criminel d'être gentil ou de pardonner à quelqu'un. C'était le cas de chacun pour soi et sauf qui peut. Mais Jésus est venu expliquer la grâce de Dieu et montrer comment la grâce peut racheter l'homme des misères dans lesquelles il est tombé. Bien sûr, il devait dire la vérité à propos de Dieu, et à propos de son monde, et à propos de l'homme, et de tout ce dont il avait besoin. Pour attirer l'attention, il devait démontrer que lui-même était un vestige du pouvoir de Dieu. Alors, comme vous le savez, et vous le croyez, il a fait toutes sortes de miracles qui, jusqu'aujourd'hui, sont toujours évoqués. Il multiplia, par exemple, le déjeuner d'un garçon. Il nourrit 5000 hommes, sans parler des femmes et des enfants. Il calma la tempête d'un ordre, et le vent s'arrêta. Les vagues se calmaient. Il répara le bâton. Il guérit les lépreux. Il rendit la vue à l'aveugle. Il fit entendre le sourd. Il ressuscita la mort et toutes ces choses. Il essayait de nous dire que Dieu était bon et qu'il n'était pas méchant, qu'il n'était pas un diable essayant de nous détruire tous. Dieu est bon. Dieu veut préparer un monde meilleur pour nous tous. Non seulement aujourd'hui, mais pour le monde à venir. À une occasion, comme vous pouvez le savoir si vous avez lu l'Évangile, Jésus a ressuscité un mort 4 jours après sa mort.
Les Juifs ne savaient pas embaumer. Ils enterraient normalement le jour même en enveloppant